aurons la parole en nous tenant debout. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par les pécheurs, frères de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait avec 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de son œuvre. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant d'avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange dit à Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rose s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es fort. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques, aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais parler ce matin de la libération de la prison. La libération de la prison. L'histoire indique que l'Église venait de naître et à sa tête, elle avait les apôtres. Pierre, de même que Jacques, faisait partie des leaders majeurs. Et Hérode, voyant qu'il perdait le contrôle de la population, va conclure que cela est dû au fait que les habitants, de plus en plus nombreux, s'attachent à la nouvelle secte du Nazaréen, la secte des chrétiens. Alors, sur la base des conseils que lui ont donnés ceux qui faisaient son pouvoir, il va décider d'organiser une persécution cruelle. Cette persécution était si cruelle qu'il a décidé de frapper de mort Jacques. Et la Bible dit, quand il a tué Jacques, les Juifs qui n'étaient pas chrétiens se sont réveillés et va le garder en prison en attendant la fin de la Pâque, afin de faire exactement ce qui s'était passé quand le Seigneur Jésus-Christ a été arrêté. La Bible dit que c'était pendant les jours de la Pâque. Et quand Ponce Pilate a demandé au peuple qui de Barabbas
de Barabbas ou de Jésus, il voulait la libération. La Bible dit le peuple a réclamé que Barabbas soit libéré et que Jésus soit tué. Donc Hérode va répéter l'histoire. Il va mettre Pierre au chaud en attendant de le tuer comme il venait de tuer Jacques. Mais la Bible dit, pendant qu'il était en train de se réjouir, en attendant ce jour de la Pâque pour l'exécution de son dessein funeste, l'Église, ayant tiré les enseignements de ce qui était arrivé à Jacques, a décidé de se réveiller. Elle a décidé de quitter la distraction et elle a décidé de se mettre en prière. L'église donc était en prière matin, midi et soir. Je ne saurais vous dire combien de jours ni combien de semaines. Toujours est-il que tout le temps que Pierre a passé dans la prison, l'église était en prière. Et la Bible dit pendant que l'église priait, en un certain jour inattendu, probablement la veille de la Pâque, le nom du Seigneur va apparaître et la lumière de cet ange va éclairer, illuminer la scène dans laquelle se trouvait Pierre. La Bible dit l'ange va s'approcher de Pierre et Pierre était couché. Il va frapper Pierre sur le côté en lui disant lève-toi et suis-moi. Prends ton manteau et tes sandales, prends ta ceinture et suis-moi. Pierre mécaniquement ne se dit pas mais comment je peux le suivre? Moi je suis enchaîné et je suis en prison. On est là dans une prison, monsieur. On t'a pas bien dit là où je suis? Non, Pierre n'a pas raisonné. Ça me rappelle lorsque le Seigneur lui apparaît après une pêche infructueuse. Jésus, après avoir fini d'enseigner dans la foule, va demander à Jésus d'avancer en eau profonde et de jeter le filet. Pierre va dire, ah Seigneur, moi j'ai travaillé toute la nuit sans rien voir, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre va donc obéir à l'ange sans trop savoir comment les chefs vont quitter et comment les portes de la prison vont s'ouvrir. Parce que pour quitter la prison, il fallait d'abord briser l'obstacle des chefs, ensuite l'obstacle des portes. Il a obéi et les chefs sont tombés systématiquement. Et pendant qu'ils avançaient, la première porte de la prison s'est ouverte, ensuite la deuxième. Et lorsqu'ils arrivent à la porte qui donne accès à la ville, parce que la prison était excentrée, elle était hors de la ville, la Bible dit cette porte-là aussi s'est ouverte d'elle-même. Finalement, c'est arrivé hors de la prison et s'apprêtant à entrer dans la ville que Pierre réalise qu'il n'est pas en train de rêver, il n'est pas en train de faire un songe, mais que le Seigneur a envoyé effectivement son ange afin de le délivrer du dessein d'Hérode de le tuer. La Bible déclare, il a réfléchi en se disant, bon, où est-ce que je peux aller? Il aurait pu aller chez lui, il aurait pu aller au temple, mais il décide d'aller à la maison de Marie, mère de Jean-Marc. Et quand il arrive à la maison de Marie, il trouve que les chrétiens sont en prière, ils sont en train de transpirer, ils sont en train de proclamer, ils sont en train de décréter, ils sont en train de prophétiser. Ils étaient tellement engagés dans la prière qu'ils n'entendaient même pas que quelqu'un était en train de toquer. Mais finalement, une servante appelée Rode, voyant que quelqu'un frappait à la porte, va décider d'aller l'orienter pour savoir qui c'était. Dès qu'elle a entendu la voix de Pierre, au lieu d'ouvrir la porte, elle a plutôt annoncé la bonne nouvelle de la libération de Pierre. Seulement, les spirituels, les SS qui étaient là, au lieu d'obéir à l'ordre d'ouvrir la porte, la Bible dit, ils ont traité la pauvre servante d'une femme folle. Tu es folle. On t'a dit qu'on sort de la prison comme ça, même si on prie. On t'a dit qu'on sort de la prison comme ça, on sort du pouvoir des rois comme ça, même si on s'adresse à Dieu. La Bible dit, ils lui ont dit non, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Si tu as entendu une voix qui ressemble à la voix de Pierre, c'est la voix de son ange. Ah. Finalement, ils se sont dit, bon, au lieu de discuter, allons quand même de vivre. Et quand ils ouvrent, ils se rendent compte que la pauvre avait dit la vérité. Pierre était délivré. Chers amis, lorsqu'il a confirmé qu'il était délivré, il va dire aux frères, allez le dire aux autres frères, et lui, il a décidé d'aller prêcher à un autre endroit. Comme vous dit, la
Mesdames et messieurs, le Gabon n'échappe pas à la même histoire comme l'Israël. Je parle des choses spirituelles avec une application terrestre et pratique. Dans le système satanique et démoniaque au Gabon, tout a été mis en place pour attaquer les leaders majeurs, pour s'assurer que le réveil s'éteint. Et ils ont réussi à un moment donné. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, les églises et les chrétiens tournaient en rond. Pas plus tard que ces 2 dernières années, prier était devenu un exploit. Se retrouver pour adorer Dieu ressemblait à une percée extraordinaire, quand dans d'autres pays c'était naturel. Le diable pensait qu'en utilisant le coronavirus, les feux du réveil au Gabon allaient s'éteindre. Mais c'est sans compter avec la fidélité du Dieu de l'Alliance. Parce que nous servons un Dieu et qui est jaloux de son alliance avec son peuple. Les mêmes systèmes sataniques ont décidé de repérer les quelques leaders qui voulaient quand même échapper aux mailles de leur filet, qui essayaient de s'affranchir de leur manière d'être et de faire, pour ne pas respecter le fait qu'au Gabon, l'Église n'a plus le droit de parler. Et c'est comme ça qu'ils ont localisé Pierre. Chers amis, dans ces jours et semaines passées, j'ai vu la main du diable en train de cibler nommément des leaders de cette nation qui n'ont pour seul programme de société que d'amener le peuple vers Jésus. Ils ont été ciblés. On ne les a pas arrêtés physiquement. On ne leur a pas fait du mal physiquement. Mais ils ont été placés dans la liste rouge des gens qu'on doit éteindre, qu'on doit pailler. Et ça avait déjà marché. Mais Dieu m'a parlé et m'a dit, mon fils, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang. Même si tu as des noms des gens qui sont derrière ce programme satanique, ce ne sont pas eux ton problème. Ton problème, c'est le système satano-démoniaque qui n'a pas commencé avec eux, mais dont ils sont simplement les gens qui continuent à le perpétrer. Dieu m'a dit, si tu veux avoir la victoire, amène mon peuple dans une saison de prière. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs semaines, je te demande de prier tantôt à minuit, tantôt à 1h, tantôt à 5h, tantôt à 9h, 12h, 13h, 15h. Tout ça, c'est pour brouiller les pistes afin de déprogrammer le système satanique. Celui qui se lève me dit Amen, que l'action de prière descend sur toi. Je dis, si tu me dis Amen avec autorité, que la puissance de la prière te touche. Assieds-toi comme un homme, une femme affranchie. C'est quand l'Église a élevé la voix, conscient que si Hérode a facilement tué Jacques, c'est parce qu'elle était distraite. C'est parce qu'au lieu de prier, elle a murmuré. Au lieu de prier, elle a réclamé les droits. Au lieu de prier, elle a passé le temps à dire normalement, quand c'est comme ça, on aurait dû faire comme si. Écoutez, la saison des reproches, la saison des murmures, la saison de la réclamation des droits, ça c'est derrière. Le problème est là. Si tu veux déplacer cette montagne, tu dois élever et bâtir ta foi. Or, seul le jeûne et la prière ont la capacité de lever ta foi au niveau et à la taille de ta montagne. Celui qui me dit Amen, ta montagne sera déplacée. Celui qui me dit Amen, ta montagne sera déplacée. Pierre, selon les hommes, était en prison. Mais selon Dieu, il était en pause, en train de se ressourcer, en train de se recharger. Ça me rappelle l'histoire de Samson. Les hommes diront que ce sont les ennemis qui l'ont jeté en prison. Non, en réalité, dans le programme de Dieu, quand Samson était dehors, ses piles étaient déjà affaiblies, ses batteries étaient à plat. Il n'avait plus le potentiel qui faisait de lui l'homme à craindre du côté des Philistins. Dieu a vu cela, il a dit la seule façon de recharger mon fils, c'est de le cacher. Voilà comment Samson se retrouve en train de tourner la meule à la prison.
jouer avec la prière. Nous ne devons plus jouer avec le jeûne. Nous ne devons plus jouer avec les veilles de prière. À quel moment les anges sont-ils apparus au berger pour annoncer la confirmation de la naissance de Jésus? C'était pendant les veilles de la nuit. Mais que faisaient les bergers pendant les veilles de la nuit? Ils priaient. Que faisait Anne? Que faisait Zacharie au temps? Ils priaient. L'heure est arrivée où tu dois arrêter d'investir ton argent seulement dans les beaux habits, dans les maquillages, les make-up, l'esthétique, les beaux voyages, les grands hôtels. Tout ça c'est bien. Mais Élisée a dit à Géhazi, est-ce le temps de prendre l'argent de Naaman? Moi-même j'aime l'argent plus que toi. Ce que tu prends c'est les miettes. On doit d'abord contrôler toute la Syrie pour avoir accès à toute leur richesse. Il y a des salaires qu'il faut refuser. Il y a des récompenses qu'il faut refuser. Il y a des gratifications auxquelles il faut renoncer si tu veux avoir accès à mieux. Je ne sais pas qui je parle. Je ne sais pas qui je parle. Je suis en train de dire à quelqu'un, la prière va préparer le nécessaire qui fera en sorte que ce que tu vas avoir comme résultat en un jour va dépasser 3 ans, 4 ans, 20 ans d'exercice et de travail. Si Samson, en plusieurs années, n'a pas réussi à tuer tous les Philistins, mais la Bible dit, le jour où il est sorti de la prison, en un seul jour, il a tué plus de Philistins que quand il avait passé son temps dehors. Je prophétise avec mes 2 jeunes pères, après le culte de ce matin, tous les ennemis qui n'étaient pas encore renversés, tous les démons qui n'étaient pas encore anéantis, ils tomberont sous ton pouvoir. Ils tomberont sous ton pouvoir. Ils tomberont sous ton pouvoir. Celui qui s'est levé me dit amen, que l'onction te secoue maintenant, que l'onction t'agite maintenant, que la puissance de Dieu commence à tourner et à chercher la place. Je vois maintenant 4 anges en train de sonner la trompette et ils sont en train d'appeler, interpeller à quelqu'un en disant, tu t'es assez baladé, tu as été assez distraite ma fille, prépare-toi, prépare-toi, le Seigneur veut te lever, le Seigneur veut te positionner, le Seigneur veut faire de toi une étoile brillante et non une étoile filante, le Seigneur veut faire de toi le Messie, l'exception de ta famille, le Seigneur veut faire de toi celle que tout le monde attendait, celui que tout le monde cherchait. Pendant que les gens passent le temps à dire mon Dieu on fait comment, Dieu te dit va comme Gédéon, avec la force que tu as, tu battras Dieu comme un seul homme, tu battras Dieu comme un seul homme, tu battras Dieu comme un seul homme. Je ne sais pas si je parle à des soldats, je ne sais pas si je parle à des militaires. La Bible déclare, le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui sont là-bas. Après cette réunion, tu auras l'onction pour la bataille, tu auras l'onction pour la conquête, tu auras l'onction pour la victoire. Celui qui me dit avec plus fort, reçoit le ballon. Acclame le Dieu de la victoire. La Bible dit, quand ils ont prié, ils ont encore prié. Et ils ont à nouveau prié. Ils ont même encore ajouté la prière. Mais finalement, ils ne faisaient que prier. Frère, attention. La prière ne doit pas faire de toi un perroquet spirituel. Si je prie, c'est parce que je crois au Dieu qui exauce les prières. Amen. Vous savez, si je ne croyais pas au Dieu qui exauce les prières, je ne croirais pas à la vision qu'il pourrait donner. Parce que humainement parlant, c'est de l'utopie, c'est des rêves, le genre de choses que je vois dans mon esprit. Mais parce que je crois au Dieu qui exauce la prière, je ne joue pas avec la prière. Parce qu'elle est l'élément déclencheur pour que ce que j'ai vu s'accomplisse. À un moment donné, parfois on prie comme si c'était de l'amusement, comme si c'était un jeu. C'est pourquoi, quand bien vient toquer, toi tu continues à dire non, Dieu n'a pas encore exaucé. Et c'est ce qui se passe ici. Je commence mon message. Trop de religiosité, trop de tradition. On est tellement habitué à venir à l'église. On est tellement habitué à prier. On est tellement habitué à entendre qu'il y a séminaire. On est tellement habitué à entendre qu'il y aura
ici s'il n'a rien à me donner? Si c'est pour que ta vie reste la même, reste chez toi. Mais si tu viens ici, mon Dieu va changer ta vie. C'est pourquoi je ne crois pas aux dons ordinaires. Je ne crois pas à la sympathie ordinaire. Je ne crois pas à la gentillesse. Tout le monde fait ça. C'est pas ce qui fait des gens qui ont la prééminence. Sois exceptionnel dans ton obéissance. Sois exceptionnel dans ta consécration pour que tu expérimentes des résultats surnaturels. Amen. Le spirituel, c'est pas celui qui met la soutane blanche ou rouge. C'est celui qui croit à sa dévotion et à sa piété. La piété est censée apporter l'activation des promesses de la vie présente et la vie à venir. On ne devrait pas être pieux pour ne pas avoir des résultats. Même si je ne viens pas tous les jours à l'église, mais quand j'arrive à l'église, je dois croire que Dieu a ou est en train d'exaucer ma prière. Qui croit à l'exaucement de la prière? Non, sincèrement, qui croit que Dieu est exaucé? Vraiment, c'est peut-être ça ton problème. Tu pries pour prier. Tu pries parce que les autres prient. D'ailleurs, même tu fais plus de tapage que tu ne penses ce que tu dis. La prière est efficace lorsque tu penses ce qui sort de ta bouche. D'ailleurs, même la vraie prière n'a rien à voir avec les versets bibliques que tu ne fais qu'aligner. Il y a des gens qui connaissent la Bible, mais qui ne peuvent pas expérimenter le surnaturel parce qu'ils ont une connaissance intellectuelle, leur cœur n'est pas engagé. Ils priaient pour la libération de Pierre et ils font encore des débats pendant qu'on leur dit Dieu a exaucé la prière. Je ne sais pas qui je parle. Vous comprenez ça? Parfois nous prions Seigneur, visite-nous, Seigneur, envoie le réveil, Seigneur, étends ta main. Et puis quand Dieu souffle, on continue à dire c'est pas le moment. Sinon on est toujours en prière. Vraiment, Dieu nous avait dit que quand il va nous visiter, ici là, ce sera grand, il y aura la foule dehors, il y aura ceci, il y aura cela, les spirituels et religieux qui en fait ne croient pas ce qu'ils font, mais ils sont dans la tradition, ils sont dans la coutume. Ils veulent impressionner parfois les gens. Oh, Dieu veut que nous quittions le stade où nous impressionnons l'homme pour toucher son cœur. Et avec moi, je vais toucher le cœur de Dieu. Ça me plaît bien, je veux toucher le cœur de Dieu. Moi qui me suis dit, je veux toucher le cœur de Dieu. Dieu n'est pas dans les sketchs. Même la prostituée, dès qu'elle prend conscience qu'elle a besoin de Jésus, Jésus laisse la foule sainte pour lui dire, va, tes péchés sont pardonnés. Ce n'est pas la vie que tu portes aujourd'hui qui intéresse Dieu. Est-ce que tu crois que quelque chose est en train de se passer? Parce que tu es venu ici. Ici, ce n'est pas un marché. Ici, ce n'est pas un meeting politique. Ici, ce n'est pas un amphithéâtre universitaire. Nous sommes dans la maison de Dieu. Là où les anges montent et descendent pour accepter nos demandes. Ils prennent nos demandes. Ils vont les porter devant le trône de la grâce. Et en échange, ils prennent nos exaucements et nous les ramènent devant l'autel où nous avons prié. C'est pourquoi tu dois apprendre à être discipliné lorsque tu veux expérimenter l'exaucement de la prière. Finalement, ils ont accepté d'ouvrir la porte. Est-ce que le centre d'adoration qui annonce ce matin peut accepter d'ouvrir la porte au roi de gloire? La Bible dit dans l'action, bord, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Pourquoi? Pour que le roi de gloire fasse son œuvre. Est-il possible que l'Église ait une joie alors que le roi de gloire est à l'extérieur? Oui. Les petits miracles, les petites bénédictions, les petites choses qui se passent là, ça donne la joie. Même quand tu chantes une chanson que tu aimes, ça donne quand même la joie. Sauf que quand tu finis de chanter, le souvenir de tes problèmes chasse la joie.
Mais la joie éternelle, c'est quand nous allons laisser le roi de gloire faire son entrée. Amen. Comment le roi de gloire peut-il faire son entrée? Lorsque nous acceptons d'obéir de manière difficile, de manière sacrificielle. Lorsque nous acceptons volontairement que ça fasse mal, lorsque nous acceptons consciemment, sans manipulation, de faire sa volonté. C'est au prix de ce genre d'obéissance que le roi de gloire va élever les linteaux qui étaient à la taille de toi et moi, pour les placer au niveau qui lui permet, lui, de faire son entrée. Les linteaux sont standardisés en construction. Même si tu as la taille du général de Gaulle, tu peux un peu te baisser et rentrer. Mais de manière conventionnelle, toutes les portes du monde ont une hauteur standard. Mais cette hauteur ne permet pas au roi de pouvoir entrer. Mais je ne parle pas des portes physiques. Je ne parle pas de l'étau physique. Je parle des dimensions spirituelles de foi. Il arrive souvent que nous croyons en Dieu pour certaines choses, mais nous refusons de croire en Dieu pour les autres choses. Nous croyons facilement que Dieu va nous protéger et nous maintenir en vie. Quand nous allons dormir, on va se réveiller vivant. Mais nous avons du mal à croire que si on a eu besoin de 200 000 aujourd'hui et qu'il n'y a rien dans le compte et que la fin du mois est loin, il suffit de prier. On ne sait pas toujours comment les 200 000 viennent. Ça, c'est un niveau de linteau que nous devons changer. Je parle à quelqu'un. C'est ça le surnaturel. Si ton quotidien est maîtrisé par ta ressource, maîtrisée et connue, tu n'es pas différent des païens. Parce que le païen, sans prier, il a les mêmes capacités que toi. Mais la différence entre le païen et toi, c'est quand, malgré on appelle ça comment, les contingences salariales, toi tu arrives à mener un train de vie qui est même au-dessus de celui d'un ministre, qui lui dépend de l'état du trésor camerounais. Malgré le montant fixé pour ses rémunérations, il dépend du trésor. Toi tu dépends de la banque du ciel. Je ne sais pas qui je parle. La Bible dit, celui qui peut faire en nous infiniment, au-delà de ce que nous pensons ou imaginons, à Dieu seul soit la gloire. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, non pas en fonction de ton salaire, non pas en fonction de ton don qui est bien placé et à qui tu peux aller demander 50 000 au milieu du mois, ou bien un sac de riz quand tu n'as plus rien à manger. Non, Dieu s'est engagé. Accepter Jésus, c'est une police d'assurance tout risque. Quel que soit le besoin, la situation qui va se présenter, active ton adhésion au royaume, active ta carte de membre du royaume et tu as accès à une prise en charge. Est-ce que l'Église peut dire Amen plus fort? Lève la main droite, dit le Dieu que j'adore tous les dimanches veut s'engager à me bénir. Il veut s'engager à me prendre en charge. On va expliquer comment comprendre que pour une affaire d'impôt, Jésus envoie Pierre à la mer. Il va lancer l'hameçon, tu vas tirer un poisson. Et ce premier poisson que tu vas tirer, ouvre le ventre, parce qu'à l'intérieur, il y a le montant pour les impôts pour toi et pour moi. Et puis la monnaie, on va manger. Ça aurait été plus simple. Jésus aurait pu accorder à Pierre une année sabbatique. Il dit, bon, toi, va continuer à faire la pêche, comme ça, l'argent que tu vas gagner là-bas, ça va nous permettre. Voilà. Il dit, non, je t'ai tiré de la pêche pour être un pêcheur d'âme et non de poisson. Mais exceptionnellement, je vais te prouver que même quand tu fais la pêche, c'est moi qui te conduis vers la richesse. Vous avez déjà entendu ça quelque part, que quelqu'un a pêché un poisson et puis a l'argent à l'intérieur.
Vous avez déjà entendu ça? Ou que quelqu'un a fait 3 jours dans un poisson et puis il n'est pas mort. Il n'y a que le surnaturel. Amen. Mais pour atteindre ce niveau, tu dois élever le niveau de tes sacrifices et de ton obéissance. Lorsque la vision vient à nous, elle est tellement belle, elle est tellement glorieuse, elle est tellement merveilleuse. Surtout que Dieu ne dit jamais les difficultés qui sont au milieu. Il te montre seulement la vision dans sa phase finale et glorieuse. Et tout le monde est content. Et Dieu me dit à tout le monde, vous savez, Dieu m'a demandé de créer une entreprise. Oh, Dieu m'a demandé de faire la maison. Dieu m'a appelé au ministère. Parce que tu as vu la fin. Tu n'as pas vu les obstacles. Sauf que, puisque Dieu n'est pas un menteur, ni un fils de l'homme pour se repentir, puisque ce que sa bouche déclare, sa main doit l'accomplir, tu dois comprendre une bonne fois pour toutes que le mécanisme légal et spirituel qui oblige Dieu à finaliser ce qui n'était qu'une image, c'est le sacrifice. Renonce à tous tes rêves si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices. Renonce même à ton projet de te marier ou de voyager si tu n'es pas prêt à faire des sacrifices. Il n'y a rien de grand sur la terre qui arrive sans sacrifice. Amen. Je connais dans le ministère des gens qui se sont convertis. 3 mois après, le pasteur les a placés protocole. Et tout le temps qu'ils ont fait à l'église pendant 2-3 ans, il n'était qu'au protocole. En train de surveiller si le pasteur a transpiré, s'il a besoin de sa vie, s'il a besoin de l'eau. C'était ça leur seul job. Mais quand Dieu est descendu, vous dit à son serviteur, l'heure est arrivée, tu dois me servir. Le protocole a serviteur de Dieu. Ce que le football est capable de donner comme argent. Ce que les pays occidentaux ne peuvent pas donner comme devise. Je vois des sacs d'argent. Mais c'est lié au ministère. Je le vois en train de servir avec une rage. Je le vois engagé. Au point que les gens se demandent, ça c'est vraiment Georges. Ma fille, écoute-moi. La grâce est entrée dans ta famille à cause de toi. C'est à cause de tes grands sœurs. C'est à cause de toi. C'est une affaire de sacrifice. L'obéissance sans calcul. Sans tout chercher à savoir je gagne quoi. C'est ça le truc. Donc tu sais ce que tu vas gagner. Dieu n'a plus rien à faire. Tant que tu as calculé que bon, on va me donner un petit dîner, on va m'acclamer, Dieu se retire. Mais quand tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, ma fille, si tu veux que Dieu prenne en compte les parfums qui sortent de ta coupe, ne cherche pas à savoir je gagne quoi. Amen. Dieu n'a rien à faire avec les gens qui demandent je gagne quoi. Georges, le jeûne de l'église est fini. Mais toi, tu vas encore jeûner pendant 3 semaines. J'irai en mission, je reviendrai. Chaque lundi, je dois t'imposer. Parce qu'il y a encore un mauvais programme, un vieux programme qu'on t'a imposé et qui veut t'empêcher d'accéder au niveau supérieur de ta destinée. On t'a diminué, on t'a déshonoré. Ta femme, tu te demandes finalement c'est ma femme, c'est pas ma femme. Est-ce que mes enfants me considèrent ou pas? En fait, quand tu te regardes, tu te dis Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour qu'on me considère? Dieu t'a révélé.
Dieu t'a aimé. Ne te cache pas comme ça une derrière les bagages. Oui, je vois. Oui, je vois. Élevé parmi les peuples, rassemblés pour l'adorer. Oui, je vois. Oui, je vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le ciel sur son trône, il est toujours. Il y a au moins 6 personnes ensemble. Dieu va faire de nous des apôtres. Je n'ai pas dit les prophètes, je n'ai pas dit les pasteurs. Je vois l'onction et le manteau apostolique. Vous êtes 6. Je vois 3 femmes et 3 hommes. Seigneur, sélectionne. Révèle. Je veux faire un transfert. Si tu m'as appelé comme apôtre, confie. Confie. Je les cherche. S'ouvre sur l'église. Je les cherche encore. Je les cherche. Je vois 3 hommes qui résonnent beaucoup. Je vois 3 hommes qui font des calculs. Mais Dieu n'est pas dans les calculs. Où est Thierry dans cette salle? Est-ce que Thierry est dans cette salle? Dieu n'est pas le Dieu des émotions. Il est le Dieu de l'obéissance. Dieu n'est pas le Dieu de l'école. Il est le Dieu de la pratique. Dieu n'est pas le Dieu des discours. Il est le Dieu de la puissance. Il y a 2 autres personnes qui font la rétention et la révélation. Tu résistes, tu vas résister jusqu'à quand? Ce n'est pas le force du bas qui te parle. Ce n'est pas le force du bas qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé s'appelle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Je les vois. Ça commence à se préciser. Ça commence à se préciser. My God, my God, my God, my God. Aidez-les, aidez-les, amenez-les ici devant. Père, que ton huile descende. L'huile du Saint-Esprit est au-dessus de l'huile des hommes. L'huile du Saint-Esprit te qualifie au-delà des diplômes. L'huile du Saint-Esprit te qualifie au-delà de ce que tes parents t'ont donné comme éducation, au-delà de ce que l'école t'a donné comme formation, au-delà même de ce que l'Église t'a donné comme expérience. Je parle de l'huile du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amenez-moi ce jeune homme vite. Amenez-moi Thierry. Makabo Sotoko. Rekataka. Rababa. Yataka. Madadababa. Reketeketeke. Yampaka. Epele. Dieu n'a rien à faire avec tes péchés. Dieu n'a rien à faire avec tes incompatibilités. Dieu n'a rien à faire avec tes incompétences. Dieu n'a rien à faire avec tes faiblesses. Dieu n'a jamais cherché des gens qualifiés. Il cherche ce que lui-même il va qualifier. Il cherche ce que lui-même va qualifier. Papa Oulangui n'était pas apôtre. Papa Oulangui n'était pas prophète. Mais il a écouté la voix de Dieu. Et ingénieur, il est devenu un mentor dans son pays. Jusqu'à sa mort, il n'a pas eu honte de renoncer à ce qui faisait sa fierté dans le monde. L'église du Dieu vivant, tenez-vous debout, tendez les mains ici. Maman, viens. Amenez-moi lui. Je
Je sais ce que je fais et je fais ce que je sais. Fabrice, Yannick, allez, dis-le. La profondeur appelle la profondeur. Je veux que vous les mettez debout et que quelqu'un soit derrière eux. Je veux chaque personne avec un soutien derrière. Où sont les membres de la sécurité de cette église? Je veux des gens qui ont la force. Tu ne peux pas tenir une bouteille et puis se dire agité par motion. Alors que le monde entier est en train de suivre ce direct, je décrète et je prophétise avec ma main levée au-dessus de ta tête que l'Éternel te saisisse. Que l'Éternel te saisisse. Que l'Éternel te saisisse. Que l'Éternel te saisisse. Yes! Ces femmes ont besoin de croire en elles. Ces femmes ont besoin de réaliser que ce n'est ni par force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Remplis-les. Remplis-les. Oh, Tatamasaya. Remplis-les. Shadaraba. 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 Ce n'est pas moi qui vous ai appelé, mais c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Joseph d'Arimathée n'était pas apôtre, mais parce qu'il était disponible au Saint-Esprit, il a été associé au mandat de Paul et il est devenu Barnabas. Je prophétise, à partir de ce matin, tu deviens fils d'exhortation, fille d'exhortation, fils d'exhortation, fille d'exhortation, fils d'exhortation, fille d'exhortation. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas tes diplômes, ne regarde pas ton statut social, ne regarde pas à ce que tu sais ou à ce que tu ne sais pas. Ce n'est pas moi, oublie-moi, mais regarde à Dieu. Délivrance, 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 délivrance. Tout programme d'esprit des sceaux dont le mandat était d'empêcher cette jeune fille d'accéder à la dimension prophétique. Je coupe le cordon, je coupe le lien avec l'esprit de divination, avec l'esprit de serpent, avec le nom qu'elle porte. Je coupe. Non, Jésus, libère. Lâche prise. Lâche prise. Lâche. 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 Allez, libère. Allez, libère. Allez, libère. Libère. Allez, vite, 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 vite. Esprit de python. Esprit de python. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. Allez, va-t'en. 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 Libère. Je te reconnecte à ta destinée. Je te restitue ton étoile. Je te restitue ta vocation. Je coupe les liens de la divination. Je te connecte au Saint-Esprit. 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 Où est que va? Il est où cette personne? L'église, tendez la main vite. Tendez la main dans sa direction. Alors, Ayotoko Rakataka Rataka. Aidez-le.
nous devons activer la prière. Parce que la vision est seulement en train de se mettre en place. Ce que Dieu m'a donné il y a 20 ans, 25 ans en arrière, c'est seulement en train de se mettre en place. Peuple des mondes, sort du conformisme, sort des formalités religieuses. Sois un homme, une femme de prière. Peuple des mondes, Pierre a besoin de ta prière, afin que l'ange apparaisse, pour que l'évangile sorte de la nation et amène le réveil dans ce continent. Merci Seigneur pour les vases. Tous qui sont saisis sous l'onction, s'il vous plaît, amenez-les ici. Donnez-moi le dos. Amenez-les tous. Chantez-moi quelque chose. Que Dieu te donne le goût.
l'onction te saisisse, que l'onction te saisisse, que l'onction te saisisse. Reçois la double portion du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est bon. Tu peux t'asseoir si tu peux. Mon frère, viens que je prie encore pour toi. Viens que je prie encore pour toi. Ton mari est en train de monter et avec lui tu monteras. Tu as déjà un cœur de mère. Que l'esprit vienne des 4 vents et qui sont sur toi. Et la mémoire du Saint-Esprit, localise-moi.